Et coucou. Alors si vous nous suivez sur YouTube, vous avez suivi nos péripéties de la semaine dernière. Donc je vous fais un petit récap ici parce que je suis curieuse de voir en commentaire si vous avez déjà vécu ça ou pas. Pour résumer, parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Mercredi dernier, je suis tombée. Je me suis fait double entorse, genou, cheville. Voilà, déjà pas ouf. Mais voilà, je me suis vite rétablie, donc c'était finalement pas forcément des grosses entorses parce que je ne serais pas rétablie aussi vite. Donc j'ai de la chance, je touche du bois, pour l'instant tout va bien, ça s'est bien refait, enfin refait, je sens encore, mais clairement voilà, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après, parce que là nous sommes mercredi, le jeudi matin je me lève. Je me dis que je me prépare pour aller à mon rendez-vous pour les ongles, donc qui est à 9 h. Et là, je sens une petite gêne, alors dans le dos. Donc je me dis, bon, t'es tombé hier, tu t'es peut-être coincé un nerf. Je descends. Et là, je dis à Adrien, je dis, j'ai vraiment mal au dos, quoi. Il me dit, ah bah oui, pareil, c'est peut-être un nerf, voilà, tu t'es fait un truc, t'avais tellement mal à la jambe hier que finalement, t'as pas fait attention sur le coup, mais t'as dû te faire mal. Donc il me dit, bah, annule ton rendez-vous de 9 h. Je lui dis non, je ne veux pas annuler au dernier moment. Enfin, j'aime pas, tu vois, annuler au dernier moment. Je me dis qu'elle aurait pu caser quelqu'un d'autre si j'avais prévenu avant. Donc vraiment, j'aime pas ça. Donc je lui dis non, c'est bon, ça va aller. Et là, mais genre de minute en minute, ou même de seconde en seconde, la douleur va crescendo. Donc je lui dis, écoute, si je vais annuler en fait, parce que là c'est pas possible. Donc je lui envoie un message et je dis à ma copine, du coup chez qui j'ai rendez-vous, que je ne peux pas venir, que j'ai fait une chute et que j'ai dû en plus de ma jambe me coincer le dos. Donc Adrien emmène les enfants à l'école, il avait des courses à faire après en ville, donc il s'en va. Moi je me mets sur le canapé et là la douleur, mamma mia, j'ai accouché, hein. J'ai pas souffert comme ça. Franchement, j'ai pas souffert comme ça. Donc j'étais seule sur le canapé. Je ne savais plus comment me positionner. Le toutou qui est là, savait plus quoi faire non plus. Il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il me reniflait comme ça, il venait voir, il devait se dire mais qu'est-ce qu'elle a, elle, à gigoter comme ça partout. Là j'ai senti en plus que j'allais être malade. Donc pour les hémétophobes, passer cette partie-là. Mais du coup, bah, j'étais aux toilettes. Là, j'ai dû me mettre assise par terre. Donc j'ai commencé à vomir. Donc je me suis dit, bah, c'est la douleur quoi, qui me fait vomir. Ça m'était jamais arrivé. Et en fait, la douleur, mais je pensais qu'elle était au max. Mais ça continuait en fait d'augmenter. Ou alors... c'est moi qui supportais plus, enfin je sais pas, mais en tout cas je me sentais vraiment de plus en plus mal. Je gémissais de douleur, mais comme les femmes, enfin comme certaines femmes qui accouchent, tu vois, et que t'entends crier et tout. Enfin j'étais vraiment à ce niveau-là, quoi. Et du coup je me dis bon, j'appelle le médecin. J'appelle le médecin qui me dit bah écoutez, exceptionnellement je peux venir à domicile, mais pas avant cet après-midi. Donc bon, sur le coup je dis oui, ok. Alors bon, la nana elle note et tout. Là je raccroche et je me dis non, je peux pas rester comme ça en fait. Et j'étais vraiment je me balançais comme ça, je savais plus comment me mettre, je m'appuyais contre le mur comme j'étais assise par terre, je m'appuyais contre le mur, enfin j'ai tout essayé. Donc j'appelle un autre médecin qui, je sais, lui prend aussi en urgence et qui est juste à côté de chez nous. Donc je l'appelle et pareil, il me dit bah écoutez, je suis désolée, mais là je dois partir en consultation à l'hôpital, donc je peux vraiment pas venir là tout de suite, mais on peut voir cet après-midi. Et bon, entre temps il m'entend gémir en fait au téléphone de douleur et il me dit appelez les urgences, enfin appelez les pompiers, tout ça. Donc je raccroche, je dis même pas au revoir. Donc ça, quand je le vois, il faut que je m'excuse parce que franchement mais j'étais vraiment pas dans mon état normal. Et du coup, bah, dans la panique, moi j'appelle Adrien. Et là, je lui explique que ça va vraiment pas, qu'en plus, bah, je suis assise par terre au WC, que je vomis, que je peux plus supporter quoi, la douleur. Donc là, il laisse les courses en plan, tout ça. Il rentre à la maison. Il me ramasse du coup dans les toilettes. Moi, je
je lui demande de m'achever tellement je souffre. Je lui dis, je t'en supplie, fais quelque chose, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, je lui dis, écoute, emmène-moi chez le médecin, parce que je me dis, enfin, je lui ai dit, si j'y vais, le médecin, il va forcément faire quelque chose, il va pas me laisser comme ça, me dire, ah bah non, je peux pas vous prendre, j'ai du monde. Donc, je lui dis, emmène-moi chez le médecin. Donc, il m'emmène, on arrive chez le médecin, donc, voilà, effectivement, le médecin me prend en charge tout de suite, donc ils m'ont installé dans la pièce d'urgence, en fait, et là, je recommence à vomir, enfin, voilà. Et là, le médecin me demande ce que j'ai. Je lui dis, j'ai dû me coincer un truc dans le dos, j'en peux plus. Enfin, je continue j'ai l'impression de devenir folle, en fait. Vraiment, je le dis à Adrien, j'ai dit, je suis en train de devenir folle. Et en fait, le médecin me dit, c'est pas possible, c'est pas le dos. Une douleur comme ça, c'est pas le dos. Là, il m'installe et il commence à m'examiner et il touche le rein, la vessie, tout ça, enfin devant. Et il me dit, c'est une crise de colique néphrétique. Donc là, je lui dis, bah, faites-moi une piqûre, donnez-moi quelque chose. Et là, il m'explique que ben non, en fait, il me prescrit de l'Acupan. Enfin, qui me donne d'ailleurs, l'Acupan, il en avait au cabinet. Donc, il nous donne des boîtes d'Acupan. Il dit, il faudra mettre sur un sucre, etc., etc. Je dis, non, donnez-moi tout de suite. Et il dit, on peut pas. Il dit, si vous le prenez comme ça, vous allez le vomir instantanément parce que du coup, c'est imbuvable. Donc, il faut le mettre sur du sucre absolument. Donc, je peux pas vous le donner là. Et là, Adrien, c'est bon. Il me dit, écoute, t'inquiète pas, c'est bon. Ça va aller. Donc, on s'en va. Juste à côté, il y a une épicerie. Donc, Adrien, il est sorti de la voiture. Il est vite allé chercher du sucre. Il rentre dans la voiture. Il déballe le sucre. Il met mon truc d'Acupan dessus. C'était un peu liquide. Enfin, c'était liquide. Donc, il me donne ça. Et là, je continue dans la voiture. Je suis pliée en deux. Je continue à gémir, à le supplier de faire quelque chose. Que j'en peux plus, que je deviens folle. Enfin, bref. On arrive à la maison. Je reprends un Acupan. Parce que c'est clairement pas passé. Entre-temps, on a appelé les infirmières qui devaient venir me faire des injections. Donc, tout s'est fait super rapidement, franchement. J'ai eu de la chance. Ils ont vraiment été réactifs et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment... après le deuxième Acupan, c'est passé. Après, j'ai eu l'injection, donc ça a été nickel. Le deuxième jour, le vendredi, j'ai eu une nouvelle crise le soir, mais pas au niveau du rein, au niveau de la vessie. Donc là, pareil, grosse douleur. Je me dis, faut que j'aille faire pipi parce que moi, on m'avait dit que je vais peut-être évacuer. Donc il faut vraiment que j'aille, que je boive beaucoup et que je fasse pipi, etc. Donc c'est ce que je fais. Avec la douleur, honnêtement, j'ai pas senti plus si j'ai évacué ou non. La crise là est plus vite passée que la première. Du coup, samedi matin, je suis quand même allée travailler. Et heureusement que c'était le matin, donc l'après-midi, j'ai pu me reposer. Et le lundi, j'avais rendez-vous pour une échographie pour justement voir si j'avais évacué ou non. Donc oui, j'avais bel et bien évacué. Donc après, j'ai revu mon médecin pour qu'il m'explique un petit peu voilà, l'échographie, etc. Et il m'a expliqué que oui, voilà, c'est souvent les gens évacuent. C'est même mieux parce que du coup on évite l'opération, etc. Mais voilà, je ressens toujours une gêne, j'ai toujours quelques douleurs par moment, mais là aussi il m'a expliqué que c'était normal, c'est simplement qu'en fait, voilà, vu que c'est passé, et ben ça a inflammé en fait toute la partie là. Donc voilà, les péripéties de cette dernière semaine, autant vous dire que j'étais vraiment au bout du rouleau. J'ai passé des jours et des jours à pleurer. Je me disais, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et voilà, je serais curieuse de savoir, du coup, en commentaire, si à vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Et comment vous l'avez vécu, si c'est revenu ou pas. Parce que moi, j'ai très peur, du coup, que ça revienne. Donc voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.